Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Verseaux pour le mois de juin 2021. C'est peut-être votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe solaire. C'est d'ailleurs en premier lieu en général le signe solaire qu'on regarde. Je vous invite à compléter votre visionnage de guidance en regardant votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous prenez les messages qui vous parlent dans l'une ou l'autre des vidéos. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça reste des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde, que ce soit dans la guidance générale ou ensuite dans le tirage sentimental. Vous prenez évidemment ce qui vous parle. Ça peut être l'un, l'autre, aucun, ou ça peut être dans une autre vidéo. Donc, je vous invite à regarder tout ça, à vous abonner également si vous en avez envie, si mes messages vous parlent. Cette chaîne est toute nouvelle, donc forcément, ça me fera plaisir. Et puis, vous appuyez sur la petite clochette si vous ne voulez rien manquer des prochaines vidéos à sortir. Donc, on va commencer par une guidance générale et ensuite, on ira sur un tirage sentimental. En premier lieu, j'ai pris une carte des portes de l'intuition et vous avez eu le moment présent. Alors, c'est plutôt rigolo parce qu'il y a eu une énergie commune, en fait, qui est ressortie dans toutes les guidances, parce que là, j'en suis à l'avant-dernière. Donc c'est ma 11e vidéo. J'avais fait une vidéo sur la super lune de la semaine dernière qui était une lune en Sagittaire et qui était très puissante, très enthousiaste et pleine d'optimisme parce que c'est comme ça aussi qu'est le Sagittaire. C'est la dynamique du Sagittaire qui va de l'avant et qui voit les choses. Sa philosophie un petit peu au Sagittaire, c'est que de toute façon, tout ira bien. Et j'ai l'impression que tous les signes ce mois-ci sont portés par cette super lune qui vous invite à avancer et vous avancez avec confiance. Donc c'est plutôt chouette. C'est une dynamique que j'ai retrouvée dans la quasi-totalité des signes. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, mais dans le positif. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait intérieurement. Pour beaucoup, vous avez acté ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et puis vous y allez. Et puis pour beaucoup, encore une fois, vous vous en donnez les moyens. Et il y a cette carte qui est sortie, le moment présent, et qui a été rappelée aussi à d'autres signes, sous forme d'autres cartes, d'autres oracles. Mais on vous invite à vivre dans l'ici et maintenant, parce que ce qui s'est passé n'existe plus, et ce qui se passera n'existe pas encore. Donc la seule chose qui existe maintenant, c'est le présent. C'est le seul moment où vous pouvez vraiment agir. Et d'ailleurs, je vous invite, j'y pense comme ça en parlant, je vous invite à découvrir un livre, si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Kilomètre Zéro, qui est juste formidable et qui nous rappelle justement que le bonheur n'est pas une fin en soi, n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose qu'on vit à chaque instant, qui se vit au kilomètre zéro. Voilà, donc ça me fait penser à ça. Donc je vous conseille cette lecture. Si vous n'avez jamais lu ce livre, c'est vraiment une très très belle découverte. Et pour beaucoup, je pense que ça peut être le début d'une nouvelle philosophie de vie. C'est vraiment apaisant, c'est vraiment beau. Voilà, donc le moment présent ici, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, pourquoi? Parce que le passé nous paralyse bien trop souvent. On est bloqué en fait, on a peur d'avancer parce que on a peur que des schémas négatifs qui se sont produits dans nos vies se répètent. Donc là, on a peur du passé et on a peur du futur parce qu'on fait des projections, on fait des suppositions. Donc là, encore une fois, je vous invite à une autre lecture. C'est pas forcément une lecture, hein, vous pouvez l'écouter sur YouTube ou vous pouvez juste vous renseigner sur ce que c'est, mais c'est évidemment les 4 accords Toltec, même s'il y en a eu un 5e plus récemment, mais les 4 accords Toltec, c'est 4 accords de base pour une meilleure vie, mais bon bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais un des 4 accords Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Et quand on vit dans le futur, c'est bien parce qu'on fait des suppositions. On suppose que si on fait tel choix, ça va nous amener à là ou à là. Alors si c'est des projections positives, super, hein, mais ça amène quand même le risque d'être déçu. Et si c'est des projections un peu négatives, des scénarios négatifs, eh bien, on va préférer la sécurité en n'agissant pas et on reste, encore une fois, paralysé. Donc voilà pourquoi il faut vivre dans le moment présent, c'est parce que c'est le seul moment sur lequel on peut avoir un impact. C'est le seul moment où on peut vraiment agir en conscience. Donc voilà, c'était une petite piqûre de rappel des portes de l'intuition. Pour ceux qui sont bloqués soit dans leur passé, soit dans leur futur, revenez ici et maintenant. Voilà, donc pour la guidance générale, qu'est-ce qui se passe pour vous en tarot les Verseaux?
Eh bien, je pense que certains ont peut-être alors il y a dû avoir des difficultés, effectivement, ça revient pas beaucoup sur le passé, mais en tout cas, on nous parle de votre capacité à fédérer. Le Verseau, vous êtes quand même vous avez, un idéal d'une société juste, éclairée, voilà, le signe du Verseau, c'est quand même on verse l'eau de la connaissance sur les autres pour que l'humanité soit meilleure. Vous avez cet instinct-là, les Verseaux. Et vous aimez intégrer des groupes pour partager des idées, vous aimez fédérer, vous aimez la cohésion de groupe, surtout avec des gens avec lesquels vous pouvez évidemment partager vos idées. Ce qui va être un petit peu le cas ce mois-ci, alors c'est pour ça que je dis je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera, peut-être que certains ont eu des conflits au travail, peut-être qu'il y a une mauvaise ambiance entre les collègues, un patron un peu tyrannique, ou ça peut être dans la famille. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants de la situation, mais avec ce valet de coupe et cet ermite, moi, je pense que vous apportez un petit peu de votre sagesse et puis de vos connaissances. Vous apportez votre expérience, vos connaissances pour essayer de ramener un petit peu la paix. Vous ramenez la paix quelque part, ou en tout cas, même si la paix n'intervient pas, vous faites, un peu comme, cette légende, amérindienne, du colibri qui fait sa part, et bien vous, vous faites votre part. Vous essayez en tout cas d'apporter votre pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Ce monde meilleur, c'est peut-être votre famille, c'est peut-être votre entreprise. En tout cas, vous essayez de résoudre des conflits, qui ont eu lieu ces derniers temps. Ce mois-ci, ça va vous tenir à cœur. Maintenant, ça ne sera pas forcément, bien entendu, et on va vous amener la vie va vous amener à faire, des choix. On a quand même la carte des amoureux qui tombe à côté du 2 de bâton, donc on vous demande quand même de bien évaluer la situation dans le moment présent, de reconsidérer peut-être les choses, parce que je pense que pour vous, il y a malgré tout des cycles qui se terminent. Malgré vous, malgré vos efforts, il y a quand même des choses qui sont en train de se terminer pour vous, les Verseaux. Et on a notamment la carte de la mort qui est tombée juste à côté. Donc, à savoir que la mort, pour moi, c'est quand même une carte hyper positive, malgré ce qu'on pourrait en interpréter du sens littéral. Mais c'est positif parce que c'est une fin de cycle. Et qui dit mort dit renaissance. Donc je pense qu'il y a quand je parlais de changement un peu pour tous les signes, vous n'allez pas y couper non plus. Et il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, les Verseaux, parce que justement, cette expérience que vous avez avec la carte de l'ermite, vous avez beaucoup à donner aux autres, vous avez beaucoup à transmettre. Et la vie va vous inviter à le faire. Alors je pense que pour certains, ça parlera sans doute sur un plan professionnel. On n'est pas dans la notion forcément, comme j'ai eu pour d'autres signes, de gens qui n'étaient plus à leur place et qui étaient amenés sur une autre mission de vie. Je pense que ce n'est pas forcément votre cas, c'est plutôt là un problème d'environnement. Peut-être que vous pouvez continuer à faire la même chose, mais ailleurs. Il y a quelque chose avec lequel vous avez envie de couper. Ça peut aussi être dans des liens familiaux. Je pense qu'il y a peut-être de ça aussi. Après, j'ai pas trop envie de m'engager sur le terrain sentimental parce qu'on va les voir un petit peu plus précisément après dans le tirage sentimental. Mais si ça résonne en vous, dans un choix de couple, ou que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ce qui peut être possible avec l'as de coupe et le jugement à côté, je ne serais pas surprise de ça. C'est pour ça que j'ai envie d'aller voir après. J'ai pas trop envie d'épiloguer sur le sujet sentimental, mais ce message peut résonner en vous en termes de couple. Vous êtes peut-être en couple, dans un couple dysfonctionnel actuellement, et vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être célibataire avec un coup de cœur pour quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui va attirer votre attention. Donc, si ça vous parle sur un plan sentimental, interprétez le message dans ce sens-là. Après, ça peut être effectivement professionnel avec, moi, je pense, l'envie d'aller voir ailleurs, hein, si l'herbe est pas c'est marrant, au moment où je vous dis ça, il y a la bougie qui s'éteint, la carte de la mort, quelque chose qui se termine. Mais en tout cas, voilà, si c'est professionnel, je pense que beaucoup d'entre vous vont quand même envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est pas plus verte, mais par contre, vous n'êtes pas trop foufou non plus, vous n'allez pas vous barrer pour rien. Vous attendez quand même la bonne opportunité. Il y a ce cadre de couple qui est là où bah, vous allez peut-être être un peu saoulé par la situation actuelle, et vous allez sans doute acter dans votre tête que bah oui, à un moment donné, quand l'occasion se présentera, bah, vous allez vous barrer, mais vous n'allez pas vous barrer sur un coup de tête. Par contre, peut-être que vous allez vous barrer sur un coup de cœur. Moi, je pense que vous allez acter qu'il y a des choses qui doivent changer dans votre vie. Encore une fois, vous adaptez le message aux circonstances. Et je pense que vous allez avoir une opportunité ce mois-ci.
une opportunité, peut-être de nouveau travail, de nouveaux contrats. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon parce que vous êtes soutenu. Vous avez la carte de la papesse qui est là avec le valet de denier. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est quand même un peu comme un mentor pour vous. Il y a quelqu'un qui a beaucoup à vous apporter. Alors peut-être qu'on va vous proposer un nouveau travail ou qu'on va vous aider à intégrer une entreprise qui vous fait de l'œil depuis un moment, ou vous initier à un nouveau domaine de formation. C'est possible aussi. En tout cas, il y a du changement et la volonté de changement de votre part. Il y a quelque chose qui naît en vous avec l'as de coupe et le jugement. Moi, je vois bien quand même une opportunité, une proposition qu'on va vous faire ou quelque chose, une annonce, quelque chose, une offre d'emploi que vous allez voir et vous allez sentir intuitivement que ça vous appelle, que c'est fait pour vous. Voilà, vous allez aussi vous laisser le temps de la réflexion. Je vous dis, ça ne va pas se faire sur un coup de tête, mais il y a quelque chose qui va commencer en tout cas à germer en vous, dans votre esprit, dans votre façon de voir les choses. Voilà, moi je l'interprète sur un plan professionnel et général, mais si je vous le redis, si ça vous parle sur un autre plan, c'est qu'il y a un message à capter. On va aller voir avec le petit oracle victorien ce qu'on nous dit pour vous les Verseaux pour le mois de juin 2021. Qu'est-ce qu'on vous dit sur un tirage général, les Verseaux pour le mois de juin? La boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Alors, quand on dit des oracles te sont destinés, les oracles, je tiens à le rappeler, les oracles, c'est pas que les cartes, hein. Toute forme, tout support de prédiction, je ne sais pas si prédiction c'est le bon terme à employer, mais toute synchronicité, tout signe de l'univers, tout support de prédiction est un oracle. Le tarot est un oracle. Lire dans le mar de café est un oracle. Les oracles sont des oracles. Tout ce qui est signe et tout ce qui est outil de prédiction ou de présage de l'univers sont des oracles. Donc là, on vous invite justement pour prendre la bonne décision et pour regarder dans quelle direction vous devez aller, puisque c'est un mois où on vous invite à évaluer vos choix et vos opportunités. Restez ouvert aux signes qu'on va vous envoyer, parce que vous allez être guidé. Vous n'allez pas être tout seul sur ce chemin du changement, vous allez être guidé. Donc restez ouvert aux signes que l'univers va vous envoyer, qui sont là pour vous guider sur le bon chemin. Donc c'est bien, parce que là, on vous soutient dans votre démarche et on vous dit bien que vous ne serez pas seul. On va continuer, donc voilà pour le plan général, ce que je pouvais vous dire les Verseaux, donc il y a quand même du mouvement. Je résumerai en disant qu'à mon avis, il y a un coup de cœur, qu'il soit professionnel ou dans un autre domaine, il y a quelque chose qui germe en vous ce mois-ci. Moi, je pense qu'il y a l'envie. Vous avez, à mon avis, avec ce valet de coupe et cette carte de l'ermite et le choix qui arrive derrière, vous en avez peut-être un petit peu marre de ces situations où vous avez l'impression que vous mettez la main à la pâte pour fédérer, comme je disais, pour essayer de faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens, mais vous sentez qu'il n'y a pas de retour en fait. Donc je pense que vous arrivez au bout de ce cycle où vous vous dites, bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais ça suffit pas. Et puis surtout, ça n'est pas satisfaisant pour moi. Donc je pense que vous avez conscience de votre potentiel et que vous commencez à comprendre que vous pouvez l'exploiter autrement et que vos talents, vous pouvez aller les offrir à quelqu'un d'autre. Donc n'ayez pas peur, ne rentrez pas dans des projections du futur, n'ayez pas peur de délaisser certaines choses. Peut-être qu'effectivement, on va vous faire une offre d'emploi. Là, je vous le dis comme ça, j'en sais rien, mais peut-être qu'on va vous proposer une opportunité où vous gagnerez peut-être un petit peu moins, où vous allez perdre certains avantages. Mais à côté de ça, c'est peut-être aussi le gage d'un épanouissement puis d'une reconnaissance qu'aujourd'hui vous semblez ne pas avoir. Donc voilà, il faudra bien peser le pour et le contre dans cette situation. Mais restez dans le présent. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des anges de l'amour, vers quoi on va dans ce tirage sentimental pour vous les Verseaux ce mois-ci. Je ne fais pas de grand tirage avec cet oracle, j'aime bien tirer une carte en début pour voir un peu si ça va plus parler
aux couples, aux célibataires, à tout le monde, puisque les messages peuvent parfois s'adapter, des fois pas. Mais c'est juste pour donner un petit peu le ton. Et puis des fois, ça complète un peu le tirage qui arrive après. Alors, pour les Verseaux, tirage sentimental du mois de juin 2021. Les Verseaux. Allez, une carte pour les Verseaux, juin 2021. Allez, on va la chercher. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. En plus, comme je disais, vous avez une polarité positive. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les personnes sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter. Laissez vos amis vous guider, vous donner des conseils, vous aider si ça ne va pas d'ailleurs, pour ceux qui ont un petit coup de moins bien moralement. N'hésitez pas à vous entourer, ne restez pas seul. Et écoutez les conseils. Des fois, voilà, les vrais amis ne sont pas là pour nous dire que ce qu'on a envie d'entendre. Donc, prenez en compte ce qu'ils vous disent aussi, s'ils ont des conseils à formuler sur votre vie sentimentale. Mais encore une fois, vous gardez votre libre arbitre, même avec vos amis. Vous prenez les messages qui résonnent en vous. Alors, le tirage sentimental des Verseaux pour le mois de juin 2021. Ah oui, on a quand même la carte de la tour, le 6 d'épée, le magicien, le 4 de bâton, le diable, le 5 de bâton, la reine de bâton, le roi de coupe, le mât, le 2 d'épée. Bon, je ne vous cache pas que là, on est quand même dans des énergies moins fleur bleue que ce qu'on a eu dans les autres tirages sentimentaux, où c'était un petit peu plus fluide ce mois-ci. Parce que là, on a quand même d'entrée de jeu, bam, on a la carte de la tour. Hein, donc, la tour, c'est quand même forcément l'événement un peu soudain, un peu fulgurant, la cassure, la brisure, le changement qui arrive. Des fois, la tour, pour moi, c'est un peu l'univers qui vous dit, bon, bah, je t'ai montré des signes, j'ai essayé de faire en sorte que tu prennes ta décision toi-même, que tu actes les choses, mais on ne t'entend pas. À un moment donné, bah, je vais le faire pour toi. Voilà, c'est ce que je dis toujours, quand la tour va vous aider à savoir qu'un changement arrive, et c'est forcément plus facile de le vivre si vous accompagnez ce changement plutôt que si vous êtes dans la lutte, si vous le subissez. Voilà, vous le savez. Il se profile, alors on est quand même sur un tirage sentimental, donc je pense quand même que pour ceux qui sont en couple et pour qui ça ne va pas, il y a des choses qui se terminent. Hein. Comme je vous disais, on avait la carte de la mort tout à l'heure, je vous parlais de fin de cycle. Bon, bah là, pour ceux à qui ça parlait dans le tirage général sur un plan sentimental, bah, on y est. Hein. Vous allez mettre fin à quelque chose ou le partenaire va mettre fin à votre relation. Mais alors, je ne dis pas que ça se fait facilement, mais au fond de vous, vous savez que c'est pour votre bien. Donc, avec le 6 d'épée, je pense que vous allez accepter de laisser partir plus facilement que ce que vous pensez. Hein, vous allez accepter que c'est sans doute pour le mieux. Vous étiez dans un schéma peut-être de dispute, de conflit, voilà, et à un moment donné, bah, vous arrivez au bout de ça. Maintenant, même si vous n'êtes pas dans une dépression profonde, hein, forcément ça fait mal, et vous allez alterner un petit peu ce mois-ci. Moi, je pense que du coup, chez certains, vous savez, ça va réveiller un peu ce côté, ok, bon bah je suis toute seule, je suis tout seul, bah je vais en profiter quoi, je vais me lâcher. Donc je pense qu'il y en a quand même pas mal qui vont bien festoyer ce mois-ci. On a le 4 de bâton, on a le magicien et on a le diable. Alors bon, faites attention quand même à pas tomber dans l'excès, mais vous allez profiter quoi. Je pense que là, ça va papillonner, il y en a qui vont se faire plaisir. Je pense que vous allez décider, même s'il y a un petit moment où ça va être compliqué, c'est là qu'on vous invite
à appeler vos amis, mais vos amis vont visiblement vous emmener faire la fête, hein. C'est la bonne nouvelle. En plus, on va pouvoir ressortir ce mois-ci et vous allez en profiter. Parce que vous allez prendre conscience de votre potentiel. Vous allez vous dire: «Ah bah ouais, 1 de perdu, bah 10 de retrouvé, quoi. Bah moi, je vais aller fêter ça, hein». Et puis, peut-être que tout simplement, donc là, je parle vraiment pour ceux, en fait, qui risquent de peut-être de se faire larguer, hein, appelons un chat. Mais pour ceux qui vont acter cette décision par eux-mêmes, pour ceux qui seront à l'initiative de cette tour qui est foudroyée, eh bien, ouais, vous allez prendre conscience de votre potentiel et puis vous allez vous dire: «Eh ben voilà, bah, maintenant je profite». Peut-être qu'il y a eu des situations qui ont vraiment été difficiles pour certains, avec des couples qui ont vraiment été très, très lourds à porter, et du coup, vous allez avoir envie de légèreté, vous allez avoir envie de profiter. Faites attention à vous quand même, on a la carte du diable, donc ne tombez quand même pas dans des excès qui pourraient vous nuire. Parce qu'il va y avoir de la fatigue quand même. Et puis forcément, ça va pas forcément plaire à l'autre. Peut-être que celui qui va vous quitter ou que vous allez quitter va peut-être pas l'entendre de cette oreille au bout d'un moment, puis tenter de revenir, tout ça. Mais vous, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu en dents de scie, c'est que même si l'autre revient à un moment donné, vous allez avoir cette énergie de vous dire: «Non, c'est bon». Alors c'est peut-être un partenaire avec qui vous avez fait un peu le va-et-vient, on se met ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. Mais là, en fait, même si c'est difficile pour vous, même s'il y a un conflit psychique qui se joue en vous, parce que vous serez partagés. Moi, je serais pas étonnée si c'est vous qui quittiez, que vous reveniez vers cette personne à un moment donné ou qu'elle revienne vers vous, qu'elle lâche pas l'affaire. Même si c'est cette personne qui vous a quitté, c'est pareil, elle peut revenir vers vous. Mais je pense que là, vous avez, à mon avis, vous allez vous écouter ce mois-ci. On a quand même le roi de coupe. Vous allez vraiment faire le tri dans vos émotions et vous dire: Non, effectivement, là, je ne veux plus. Peu importe que vous soyez à l'initiative de cette rupture ou si vous la subissez, je pense que là, vous avez envie d'aller de l'avant et puis vous avez envie de quelque chose de plus léger, vous avez envie de quelque chose de plus sain. Je ne pense pas que vous étiez dans une relation très saine. Vous étiez dans une relation que vous subissiez plus qu'autre chose, même si vous vous en rendez pas compte aujourd'hui. Le fait de mettre de la distance entre vous va vous permettre ça de le réaliser. Vous allez réaliser que vous méritez mieux. On a quand même la carte du magicien, donc je pense que vous allez vraiment prendre conscience de votre potentiel et du coup, avec un petit peu de recul et un petit peu de distance sur la situation, vous allez vous dire: «Non, je mérite mieux, je veux mieux, je retrouve la paix intérieure, je fais le tri, je sais ce que je veux, je me connecte à mes émotions et du coup, je vais vers ce que je veux vraiment». Donc vous allez avoir on a quand même le 2 hein, d'épée hein, qui nous dit bien que bon, vous allez parfois être tiraillé. Je ne vous dis pas que vous allez vous réveiller un matin en vous disant: «C'est mieux comme ça» et puis hop, vous allez zapper l'autre et passer à autre chose. Mais en tout cas, vous allez prendre conscience que c'est pour votre bien. Je pense que là, pour ceux qui avaient tendance à se séparer, se remettre et cetera ensemble, vous allez acter que, à un moment donné, on a le mât qui est là. Vous prenez la décision d'y aller. Vous prenez, alors sur une autre image, il aurait son petit baluchon et puis, il taille sa route. Là, vous allez sauter, le précipice, il est en dessous, mais vous y allez, vous vous autorisez à y aller. Moi, je trouve qu'avoir le magicien et le mât dans un tirage sentimental, c'est quand même la preuve que vous vous émancipez, que vous vous autorisez à aller vers votre bonheur. Je vous invite encore une fois à rester attentif avec cette carte qui vous parlait des synchronicités, des signes, etc. Si par moment vous doutez avec ce 2 d'épée hein, qui parle bien de conflit psychique, si par moment vous avez envie de revenir vers sa personne ou si elle revient vers vous, mais qu'au fond de vous, il y a cette petite voix qui vous dit qu'il ne faut pas y aller, si les signes autour de vous vous montrent qu'il ne faut pas y aller, si vous tombez sur cette vidéo à ce moment-là, par exemple, c'est un oracle. Une vidéo de guidance est un oracle. J'en reviens à la définition dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, dites-vous que c'est peut-être le moment de laisser partir parce qu'il y a mieux qui se prépare derrière. Repensez toujours à ce que je vous disais. Quand la carte de la mort tombe, je vous en parlais dans un contexte professionnel tout en vous disant que si ça s'adaptait à votre situation sentimentale, il fallait prendre le message. Quand la carte de la mort tombe, c'est un schéma c'est pas un schéma, c'est un cycle qui se termine. Donc forcément, il y a la naissance d'autres choses derrière. Donc autorisez-vous à laisser, cette relation, possiblement, toxique derrière vous ou en tout cas, même si elle n'est pas toxique, elle est révolue, je pense. Il est temps pour vous de passer à autre chose. Je pense qu'on vous invite à tracer votre chemin et à continuer votre route.
J'ai envie d'aller prendre une carte de l'oracle, de l'intuition et de l'action pour vous, les Verseaux en sentimental pour le mois de juin 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Verseaux, sentimentalement pour ce mois de juin 2021? Bon, c'est marrant, il y en a 3, je ne vais pas les prendre, mais on a quand même le ici et maintenant qui tombe. Je pense que vous avez quand même un rapport au temps qui est compliqué à gérer pour vous ce mois-ci. Ne restez pas dans cette relation passée et n'ayez pas peur de l'avenir. Gardez en tête que l'univers conspire à votre bonheur. Ah bah, qu'est-ce qu'on a? Nous avons accepté ce qui est. Voilà, il est peut-être temps d'accepter la situation telle qu'elle est. Arrêtez de nourrir des chimères qui mèneront nulle part, ou en tout cas qui vous paralyseront dans quelque chose de faux, dans des rêves, mais acceptez les choses telles qu'elles sont. Donc je vais aller vous lire ce que ce livret a à nous dire, parce que je trouve que j'aime bien, c'est rare que je lise les livrets, mais sur un oracle comme celui-ci, je trouve qu'en général, ça tombe toujours à pic. Donc c'est toujours intéressant de capter tous les messages possibles. Cet oracle vous apparaît aujourd'hui pour vous confirmer que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie, ainsi que sur les comportements des autres. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est, acceptez qui vous êtes, dans votre lumière comme dans votre ombre. Acceptez que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à tout contrôler. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit l'être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur. Être libre, être heureuse et vivre le moment présent, consciemment, sans aucun attachement à l'argent, au matériel, à l'amour des autres ou à leur reconnaissance, fait partie de ce pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur, c'est accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur en acceptant ce qui est. Je pense que vous avez conscience, et là j'en reviens à la guidance générale, je mêle les deux, vous avez conscience qu'il y a des choses qui se terminent pour vous. Même si ça fait mal, même si c'est parfois à regret, il faut savoir accepter les choses parce que c'est ce que je vous disais, plus vous allez lutter contre les changements que l'univers vous offre pour votre développement personnel, et plus vous allez être dans la répétition de schémas parce que les messages se répéteront continuellement jusqu'à ce que vous les ayez compris. Donc à partir du moment où vous avez accepté le message, c'est bon, on arrête de vous proposer la même chose et vous évoluez. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas compris les messages jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas compris que, par exemple, ce n'était pas la bonne personne, eh bien la tour, cette chose qui va arriver un peu de façon précipitée, c'est pour vous dire, bon, bah maintenant, si tu ne l'as pas compris par toi-même, on va t'ouvrir les yeux et on va faire en sorte que ça se termine. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous luttez encore jusqu'à la prochaine répétition de ce schéma qui ne vous plaît pas, ou vous acceptez le changement et vous évoluez avec. C'est à vous de voir, amis Verseaux. On va quand même aller voir les énergies de guérison. Je pense que ça peut faire du bien de voir ce que vous pouvez guérir les Verseaux ce mois-ci, au mois de juin, pour les Verseaux. Allez, on va prendre celle-là. C'est celle qui... Ah bah non, elles sont deux. Excusez-moi, je fais ma petite popote en même temps. Hop. Non mais c'est pas possible. Si elles viennent par 10, vous avez peut-être beaucoup de messages à recevoir, les Verseaux, mais ça va pas être possible. Allez, les Verseaux, juin 2021, qu'est-ce que vous pouvez guérir? Allez, on va aller la chercher nous-mêmes parce qu'elle tombe par 15, donc ça va être un peu compliqué. Et vous avez le choix. Donc, je crois qu'on avait les amoureux tout à l'heure. Hein. Les amoureux dans le tarot, c'est la carte du choix. Je choisis de vivre dans la sérénité. J'attends que la mise au point se fasse. La lumière
et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Bon, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est un oracle qui parle quand même pas mal de Dieu. Vous pouvez placer derrière le mot Dieu le mot univers, connaissance universelle, amour inconditionnel. Vous y mettez le terme qui vous parle, bien évidemment. Mais donc voilà, peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Et c'est le maître mot de votre guidance aujourd'hui. Votre pouvoir intérieur, il est dans votre capacité à vivre dans l'instant présent et à choisir ce qui vous fait souffrir ou non, d'accord? Si vous acceptez que ce qui y est, que ce qui se passe, c'est pour votre bien, vous pouvez choisir de ne pas en souffrir. Vous pouvez choisir de ne pas en souffrir. Je sais que ça paraît bateau ce que je dis et que ça paraît facile, mais vous pouvez choisir d'accepter que c'est pour votre évolution et que si c'est pour votre évolution, forcément, c'est qu'il y a quelque chose derrière, ça ne s'arrête pas là. Voilà les Verseaux. Bah écoutez, j'espère que ce message aura résonné en vous, que ça vous apportera quelque chose, surtout que si ça vous a parlé, que si ça vous touche, que si ça résonne en vous, eh bien ça contribuera à, eh bien, à vous aider à aller sur le chemin du mieux-être, tout simplement. Donc si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis surtout si ça vous parle, et puis moi ça me fera très plaisir. Appuyez sur la petite clochette, et puis en attendant, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt.